Salut les cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler de Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 est la suite de Blade Runner sorti en 1982 avec Harrison Ford et ce film était réalisé par Ridley Scott qui pour ce film-là est tout simplement le producteur. Le réalisateur de ce Blade Runner est Denis Villeneuve, à qui l'on doit Premier Contact, Sicario, Enemy et Prisoners. Et il travaille en ce moment en production sur Sicario 2. Harrison Ford est juste là pour rappeler les bases de l'ancien film, mais en aucun cas il n'interfère dans l'histoire principale qui est centrée plus sur Ryan Gosling. Ryan Gosling du coup prend la relève de Harrison Ford et fait exactement son travail. On retrouve aussi Jared Leto qui joue un personnage assez caricatural. Il faut le dire que Jared Leto a des monologues qui sont dignes d'un méchant qui se prend pour Dieu et qui n'arrête pas de répéter « Oui, je suis le créateur, oui, je suis Dieu et je crée plein de robots et je crée la perfection en elle-même ». Ce qui est un peu dommage pour un rôle d'un méchant qui est un peu trop classique à mon goût. Ana de Armas qui joue une intelligence artificielle qui est la nana de Ryan Gosling. Clairement, c'est sa copine, un rôle assez spécial vu qu'elle est une intelligence artificielle qui a un hologramme mais qui n'est pas physiquement là. Et c'est très intéressant parce que son personnage du coup aide beaucoup Ryan Gosling à avancer dans l'histoire et ça j'aime bien. Sylvia Hoek qui joue un personnage un peu trop parfait et c'est justement ce qui un peu la mène à sa perte parce que la perfection n'existe pas. Robin Wright qui joue la supérieure hiérarchique de Ryan Gosling et on a une petite apparition au début de Dave Bautista qui est assez kiffante. Ce film est clairement anti-Ghost in the Shell. Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson jouait un cyborg, un mélange entre un être humain et un robot. Et ce film avait une approche très cool du robot qui était Scarlett Johansson et là Blade Runner est totalement l'inverse. Là on a une approche assez sombre du film, on peut le voir même par rapport au décor, à la ville, il pleut tout le temps, il neige, il y a du brouillard. C'est très rarement on voit que l'espace est dégagé. C'est un film qui montre que le futur n'est pas forcément beau à voir, positif. Ryan Gosling est un personnage qui est flic et qui du coup doit exterminer les réplicants, des robots qui sont un peu trop intelligents, qui ont conscience d'eux-mêmes et quand un robot a conscience de lui-même, et les humains ils ont peur que celui-ci se rebelle contre l'humanité. Et du coup Ryan Gosling est là pour les exterminer. Donc vous voyez un petit peu le contraste entre Ghost in the Shell qui est quelque chose de cool et Blade Runner 2049 qui est quelque chose de sombre. Dans ce film, il y a des scènes qui prennent le temps de se poser, comme à un moment, il y a une scène où il y a un robot et un humain. Le robot fait exploser dans la main de l'humain un verre. Donc le verre est complètement explosé et elle lui serre la main, elle lui broie la main avec tous les bouts de verre à l'intérieur. Cette scène est d'une simplicité déconcertante parce qu'il y a juste le robot qui compresse la main de la personne et il y a juste le verre à l'intérieur. Il utilise juste ce verre pour lui faire mal, il n'a pas besoin de le frapper, juste il fait ça, ça marche totalement. On n'a pas besoin de voir une scène de baston qui dure 10 minutes. Là, on a juste à voir quelqu'un qui broie un verre dans la main et qui lui pose des questions, la personne y répond. Point. Et cette scène prend vraiment le temps. Et ça, ce qui est bien dans ce film, c'est que le film prend le temps de faire les choses, de te montrer les choses. Pour en venir au décor. Le décor est totalement un personnage. On a des visuels dans ce film qui sont magnifiques. Jamais dans ce film, visuellement, tu t'ennuies. Tu as toujours des choses à regarder. Le directeur de la photo a fait un super boulot. À un moment, on a Jared Leto qui est chez lui. Il a une espèce de plateau en béton, il y a plein d'eau autour. Il y a une lumière qui reflète l'eau. Au plafond, on a du coup toute la lumière de l'eau et c'est magnifique. Franchement, c'est une ambiance géniale parce qu'il n'y a pas d'autre lumière dans le film. Du coup, les personnages, ils sont pas beaucoup montrés. Quand Ryan Gosling il se balade dans la ville fantôme, il y a plein de fumée jaune. C'est très poussiéreux à l'écran, c'est très texturé et ça donne un rendu mais magnifique à voir quoi. À certains moments, ce film m'a fait beaucoup penser à Mad Max Fury Road. Parce que Mad Max Fury Road se passe dans le désert et visuellement ce film t'arrache les yeux, il est magnifique à voir. Et là, Blade Runner m'a un petit peu titillé les yeux, la rétine et m'a fait penser beaucoup à ce film. Au niveau des visuels, voilà, on a un travail sur, je vais le redire encore, mais il y a un travail sur le visuel qui est magnifique et qui est vraiment très bien fait. Denis Villeneuve a bien bossé. Est-ce qu'il faut voir Blade Runner 2049? Oui, juste pour le visuel qui est magnifique et l'histoire aussi qui est bien foutue et que moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc j'espère que cette appréciation vous aura plu et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.